Donc un petit groupe de citoyens tirés au sort qui vont confronter leur savoir profane au savoir des experts. Et c'est l'originalité de ces procédures. Un jury citoyen, ça s'étale sur plusieurs week-ends, plusieurs semaines. Typiquement, c'est généralement des réunions qui ont lieu un week-end sur deux, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois plus. Lors de certaines de ces réunions, les citoyens délibèrent entre eux, débattent. L'objectif, c'est de parvenir à un avis unanime, si possible. Mais dans la grande majorité de ces réunions, les citoyens auditionnent des experts et des élus. Alors, ce que l'on pourrait croire, c'est que les citoyens sont complètement dépendants des avis qui leur sont fournis. Ce qui est vrai, c'est qu'il est très important d'avoir une autorité indépendante qui organise le débat public et qui va faire la sélection a priori de quels experts seront auditionnés. Mais si cette condition est réunie, et si le jury citoyen délibère sur un temps suffisamment long, on observe que la confrontation entre un savoir profane et un savoir expert fonctionne remarquablement bien. Dans bien des cas, au bout de quelques mois, les experts auditionnés sont contestés, discutés, chahutés parfois, par des citoyens qui finissent au bout du compte par être autant experts qu'eux de la question examinée. Autant experts qu'eux, certes, mais dégager des controverses, dégager des intérêts. Et ce que l'on observe, c'est que, au bout du compte, à l'issue de ces dispositifs, à l'issue de ces procédures, on voit dans la plupart des cas les citoyens, si le jury citoyen a bien fonctionné, on voit les citoyens rendre un avis complexe, éclairé, nuancé, informé, sur un problème qui était initialement très compliqué. Les jurys de citoyens permettent ainsi de réaliser un idéal, l'idéal d'une opinion publique éclairée. Ce que l'on a au terme d'un jury citoyen, c'est l'opinion publique telle qu'elle serait si les citoyens étaient pleinement informés. Et on voit bien émerger la différence avec les sondages, qui se contentent d'enregistrer l'opinion publique des citoyens avant tout processus d'information. C'est-à-dire, en d'autres termes, qui se contentent d'enregistrer les préjugés des citoyens. Et là, vous voyez à nouveau planer l'influence du philosophe allemand Jürgen Habermas sur ce dispositif. Mais c'est l'autre versant habermasien. Là, ce qui compte, c'est pas d'intégrer tous les points de vue dans la discussion. Les citoyens, ils sont entre 15 et 20. C'est de créer une arène de discussion idéale, dans laquelle la parole circule de manière fluide, et dans laquelle les citoyens peuvent véritablement travailler à bâtir, forger un consensus. Et de ce point de vue-là, les jurys citoyens fonctionnent remarquablement bien.